nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mais bien chers frères et sœurs, neveux, nièces, cousins, amis, continuons notre explication de la doctrine chrétienne. Aujourd'hui, nous voyons le 7e et 10e commandement. Le bien d'autrui tu ne prendras, ni retiendras injustement. Bien d'autrui ne convoiteras, pour l'avoir malhonnêtement. Dans la conseil antérieur, on a déjà expliqué ça. Aujourd'hui, nous allons parler des péchés contre le 7e commandement. Le 7e commandement défend en particulier le vol, la rapine, la fraude, l'usure, la détérioration du bien d'autrui, la retenue des objets trouvés ou en dépôt, la négligence à payer ses dettes. Le vol, c'est quoi? Le vol ou le larcin est l'enlèvement secret d'un objet contre la volonté raisonnable de son propriétaire. La rapine est l'enlèvement violent de biens d'autrui. La fraude consiste dans l'emploi d'une ruse pour tromper le prochain dans les contrats. L'usure consiste à tirer un avantage du besoin du prochain en prêtant et en exigeant des intérêts déraisonnables. C'est un péché aussi que d'endommager le bien d'autrui, de retenir les objets trouvés, empruntés ou confiés et de ne pas payer ses dettes. L'attentat à la propriété d'autrui est un péché grave quand on enlève au prochain une valeur égale à celle dont il a besoin pour son entretien journalier, eu égard à sa situation sociale. Vous voyez un petit peu maintenant ça. Donc, le vol, on a dit, ou le larcin est un enlèvement secret d'un objet contre la volonté raisonnable de son propriétaire. Par exemple, vous allez au super ou au marché ou je sais pas, ben on enlève quelque chose. Ben ça commence, il paraît maintenant, les gens dans la pauvreté, post-Covid, ils commencent à voler. La pie qui vole puis cache tous les objets brillants et l'image du voleur. Judas était un voleur, il portait la bourse et en enlevait de l'argent. Il était le canon de Christ, Saint Jean chapitre 12, 6. Aucun péché ne se commet aussi généralement que le vol, d'un côté parce que les hommes sont très avides et très envieux, de l'autre parce que l'occasion en est excessivement fréquente, dit Saint Chrysostome. Et l'occasion fait le larron. Cependant, la nécessité extrême, c'est une personne qui meurt de faim, c'est-à-dire celle qui met en danger de mort, libère de péché celui qui prend le bien d'autrui indispensable pour sauver sa vie et qui est disposé à restituer quand il en aura les moyens. Proverbe 6, 30. Donc, une personne qui meurt de faim, il y a 3 jours, il n'a rien à manger, bon, il prend un pain ou il prend un fruit, ben, ce n'est pas du vol, ça dit. L'opposition du propriétaire ne serait pas raisonnable s'il s'oppose à lui qui meurt de faim. C'est pourquoi le Christ excusait ses apôtres qui, pour apaiser leur faim, prirent quelques épis du blé dans un champ. Saint Matthieu 12, 1. Le même motif explique pourquoi ce ne serait pas un péché de dérober une arme à celui qui voudrait se suicider. C'est quelqu'un veut se suicider ou s'empoisonner, et bien vous l'enlevez, vous lui volez d'une certaine manière l'objet de son suicide, de son assassinat, ben ce n'est pas péché parce que vous l'aidez à ne pas faire de la chose. C'est aussi un vol de mendier sans nécessité. Oh, c'est un vol le fait de mendier sans nécessité. Donc les mendiants professionnels qui ne veulent pas travailler mais mendier, ben, ils sont des voleurs. Il en est de même de l'achat et de recel d'objets volés. Le receleur vaut le voleur. Celui quand on cache des objets volés, ben, c'est un péché aussi. Parlons maintenant de la rapine. La rapine est l'enlèvement violent du bien d'autrui. La rapine est très souvent accompagnée de meurtre ou de blessures,
Ce fut le crime commis contre le voyageur de la parabole qui allait de Jérusalem à Jéricho, Saint Luc 10, 30. Le chantage est une espèce aussi de rapine. La fraude consiste dans l'emploi d'une ruse pour tromper le prochain dans les contrats. On commet un péché en employant de fausses mesures, de faux poids, en falsifiant les denrées, péché contre le cinquième commandement, en falsifiant les documents, en émettant de fausses monnaies, en changeant les bornes des champs, en pratiquant la contrebande, en incendiant une maison pour s'en faire payer l'assurance. Celui qui fait incendier sa voiture, sa machine à laver ou sa maison pour payer l'assurance, c'est un vol aussi. Or, c'est la volonté de Dieu que personne ne trompe son frère dans les commerces. 1er Thessaloniciens 4, 6. Donc, celui qui utilise des fausses mesures, de faux poids, falsifie les denrées, les documents en émettant de fausses monnaies ou de fausses factures, c'est un péché, quoi. L'usure consiste à tirer un avantage du besoin du prochain. Exode 22, 25. On pratique l'usure quand on exige un intérêt illégal pour un prêt d'argent. L'usure s'appelle accaparement quand on achète les marchandises pour créer une cherté factice et les revendre quand les prix est en hausse. Proverbe 11, 26. D'une main, l'usurier tire le prochain de l'embarras et de l'autre, il le plonge plus profondément dans la misère. Sous le couvert hypocrite d'un service, il augmente le malheur du prochain, il fait payer la charité à prix d'argent, dit Saint Chrysostome. Faux médecin, au lieu de guérir le malade, il prend les forces qui lui restent, dit Saint Basile. Araignée qui enveloppe et suce la mouche égarée dans la toile est l'usurier. L'usurier, celui qui prête à usure, est une araignée qui enveloppe et suce la mouche égarée dans sa toile. L'usurier est le meurtrier des pauvres. En leur enlevant tous ceux dont ils ont besoin pour la vie, il leur enlève la vie elle-même, dit Saint Bernard. Donc l'usure, malheureusement, l'usure c'est une peste dans le temps chrétien. Jusqu'à le protestantisme, ça a été interdit. Il y avait les monts de piété, on prêtait sans usure, sans intérêt. Et malheureusement, avec le protestantisme, sous l'influence de l'Ancien Testament et des Juifs qui prêtaient, eh bien, l'usure aujourd'hui, les banques vraiment détruisent des familles entières, des peuples entiers. C'est incroyable. Certainement dans les pays africains, dans les pays latino-américains, c'est une peste. C'est une peste. Pauvres gens, oui. Donc l'usure, vraiment, c'est un vol très terrible, et tout en faveur de la banque, n'est-ce pas? Combien de personnes, ils n'ont pas pu payer 2-3 mois ce qu'ils devaient à la banque, ils ont perdu leur maison. Autre péché. C'est un péché que d'endommager le bien d'autrui, de retenir les objets trouvés, d'emprunter ou confier et ne pas payer ses dettes. On endommage le bien d'autrui, par exemple, par un incendie, en foulant un champ ensemencé ou couvert de fruits, en griffonnant les murs et les bancs, en salissant les habits, en jetant des pierres sur les arbres, en pêchant ou chassant sur un domaine réservé. C'est une injustice de retenir les objets trouvés ou empruntés. Il faut le rendre à leur propriétaire, comme le firent les frères de Joseph, qui revinrent rendre l'argent trouvé dans leur sac. Ce que tu as trouvé sans le rendre est une rapine, dit Saint Augustin. Ce que tu as trouvé sans le rendre est une rapine. L'obligation de rendre est en proportion de la valeur de l'objet trouvé. Quand on ne connaît pas son propriétaire, il faut employer la diligence nécessaire pour le découvrir, par exemple en faisant sa déclaration auprès des autorités. Si le propriétaire ne se trouve pas, on peut garder l'objet. Il va sans dire que l'on n'est pas tenu de remettre cet objet au premier venu qui se prétend propriétaire et que l'on agit prudemment en examinant ses droits, tant pour ne pas se laisser tromper soi-même que pour ne pas causer de dommages au propriétaire véritable. Celui qui a trouvé une chose à droit a une récompense.
Bien des gens empruntent des livres, des outils, etc., sans jamais les rendre. Quelques-uns sont même impertinents quand on réclame son bien. Ce sont de vrais voleurs. Il faut donc être aussi prudent pour prêter que consciencieux pour rendre ce qu'on a emprunté. La négligence à payer ses dettes est coupable, pouvant les payer bien sûr. C'est déjà mettre en péché d'en faire à la légère. La négligence à payer ses dettes est coupable, c'est déjà même en péché d'en faire à la légère. Donc faire des dettes à la légère, c'est un péché déjà. Celui qui fait des dettes ressemble à un homme qui ne marche plus sur ses deux pieds, mais se traîne sur des béquilles. La plupart des hommes contractent des dettes pour amour de plaisir, du luxe, pour satisfaire leur passion, et ils ne s'en font même pas cas de conscience. C'est un péché grave pour les commerçants de se déclarer en faillite pour s'enrichir. Mais c'est un péché encore plus grave, un péché qui vengeance contre Dieu, de refuser le salaire aux artisans, aux domestiques, qui sont obligés de gagner leur pain par leur travail. C'est à la fois un vol et un meurtre de retenir ces quelques centimes à un artisan qui y compte pour se procurer des choses nécessaires à son entretien. Le salaire de l'ouvrier ne doit pas rester dans votre maison jusqu'au matin, dit le Lévitique 19:13. Il faut le lui donner avant le coucher du soleil. Deutéronome 24:15 est net et redevable à personne que de charité, dit Saint Paul 13:8. Donc c'est un péché de faire des dettes, ne pas payer ses dettes et s'amuser avec des dettes. Un autre péché, l'attentat à la propriété d'autrui, est un péché grave quand on enlève au prochain une valeur égale à celle dont il a besoin pour son entretien journalier, eu égard à sa situation sociale. La gravité du péché dépend toujours du dommage causé au prochain, dit saint Thomas d'Aquin. Voler quelques sous à un mendiant ou à un artisan, quelques francs à un riche, constitue un péché grave. Le vol consécutif de sommes légères devient grave dès que la somme totale devient considérable, à moins qu'il y ait entre les vols un intervalle notable. Celui qui vole chaque jour quelque chose, al final c'est beaucoup. Il faut respecter le bien d'autrui, même tout à fait minime, parce qu'il faut être fidèle, même dans les petites choses, que Dieu châtie sévèrement les péchés les plus légers, et que les fautes légères conduisent peu à peu aux fautes graves et à la damnation éternelle. On commence par les petites larcins, et on finit par le vol en grand. Plus d'un criminel a fini sur l'échafaud, parce qu'il avait débuté par des vols légers. Donc, on a parlé des péchés contre le 7e commandement. Le 7e commandement défend en particulier le vol, la rapine, la fraude, l'usure, la détérioration de biens d'autrui, la retenue des objets trouvés ou en dépôt, la négligence à payer ses dettes. Le vol, on a dit, ou l'achat, est l'enlèvement secret d'un objet contre la volonté raisonnable de son propriétaire. La rapine est l'enlèvement violent du bien d'autrui. La fraude consiste dans l'emploi d'une ruse pour tromper le prochain dans les contrats, mettre de l'eau par exemple dans le lait, et falsifier les machines. L'usure consiste à tirer un avantage du besoin du prochain. L'usure, c'est terrible ça. C'est un péché que d'endommager le bien d'autrui, de retenir les objets trouvés, empruntés ou confiés, et ne pas payer ses dettes. Et aussi c'est un péché mendier avec mensonge. Enfin, on n'en a pas besoin, on mendie pour s'enrichir. L'atteinte à la propriété d'autrui est un péché grave quand on enlève au prochain une valeur égale. Si Dieu veut, dans la suivante, on parlera de la restitution. Que Dieu vous bénisse, la Sainte Vierge vous garde. Ayez la bonté, s'il vous plaît, d'envoyer ces causeries à vos contacts. Et écoutez-les, formez-vous, parce que les péchés d'ignorance comptent aussi. Que Dieu vous bénisse.